Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces parties de nous qui ne sont pas convenables. Vous savez, ces parties de nous qui ne correspondent pas à ce qu'on attend d'un homme ou d'une femme parfait. Je vous donne un exemple. Si par exemple, je suis plutôt quelqu'un de bordélique, si j'ai tendance à m'éparpiller, à ce qu'il y en ait partout, eh bien je peux détester cette partie de moi qui est bordélique, parce que c'est pas ce qu'on attend de moi, parce que je suis pas parfaite en étant bordélique. Et donc, plus je vais lutter contre cette partie de moi, et plus cette partie de moi, elle va se rebeller. Elle va vouloir crier pour exister. Et je vais être encore plus bordélique qu'avant. Malgré tous mes efforts, elle va tout faire pour avoir le droit d'exister. Maintenant, si j'accepte cette partie non convenable, et si j'arrête de la voir comme quelque chose de non convenable, si j'accepte d'avoir un tas de fringues dans ma chambre, que j'irai mettre d'un seul coup au sale, au lieu d'y aller au fur et à mesure. Si j'accepte que peut-être c'est une stratégie de mon inconscient, qui se dit que ça sert à rien d'y aller progressivement, et vaut mieux faire une seule fois les choses, que finalement je gagne du temps. Et si j'acceptais cette partie de moi, qui est pas convenable, si je l'aimais cette partie de moi, qui en fait me permet de gagner du temps d'une certaine manière, parce qu'elle me fait pas ouvrir le lave-vaisselle à chaque fois pour mettre un truc dedans, elle me le fait ouvrir une seule fois pour mettre tout dedans d'un seul coup et gagner du temps. Alors bien sûr, ceux qui font au fur et à mesure, c'est ok. Mais si ma vraie nature, c'est pas de faire au fur et à mesure, si ma vraie nature, c'est de faire les choses une fois, au lieu de le faire tout le temps, ça changerait quoi si j'aimais toutes les parties de moi, même celles qui ne sont soi-disant pas convenables, si j'arrivais à comprendre leur stratégie, leur pourquoi elles font ça, alors au lieu de rejeter une partie de moi, on ferait équipe. Et je me rendrais compte qu'en fait, cette partie de moi, elle n'est pas bordélique. C'est juste qu'elle regroupe les tâches, pour les faire une fois pour toutes, au lieu de les faire au fur et à mesure. C'est sa stratégie, c'est sa nature. Alors au lieu de me plaindre d'avoir un tas de fringues qui s'empilent ou de la vaisselle dans l'évier, je pourrais peut-être écouter mon besoin de faire tout d'un seul coup. Et peut-être que je pourrais m'organiser pour réunir mes tâches. Et peut-être que je pourrais tout simplement mettre un panier de linge dans ma chambre. En fait, il y a plein de solutions. Il y a plein de possibilités. Et au lieu de vouloir faire exactement comme on croit qu'on attend de nous, on pourrait juste arrêter de vouloir changer. On pourrait juste s'aimer déjà comme on est. On pourrait juste voir que on est déjà quelqu'un de génial et que notre façon de fonctionner est peut-être différente de celle qu'on croyait devoir faire, mais elle est géniale aussi. Et peut-être que vous pourriez regarder toutes ces parties non convenables de vous et les voir autrement. Et voir qu'elles sont dans votre camp et qu'elles ont juste une stratégie différente. Et ensemble, je suis convaincue, vous pourriez faire une super équipe. Alors, oui, je suis convaincue que la clé du bonheur, c'est d'arrêter de croire qu'on doit changer. Et c'est de s'aimer déjà tel qu'on est.